Saviez-vous que jusqu'à tout récemment, il était possible d'acheter des plantes exotiques envahissantes dans les pépinières du Québec? Le gouvernement du Québec a adopté une réglementation qui est entrée en vigueur en juin qui interdit la production et la vente de 31 espèces exotiques envahissantes. Ça nous est arrivé à quelques reprises de se rendre chez des propriétaires riverains dans le cadre de projets de caractérisation de bandes riveraines où on constatait que certains propriétaires avaient planté une plante exotique envahissante sans le savoir parce que ça avait été conseillé par leur pépinière locale. Ici, on a du néoprène, vraiment tout le long. La source principale pour la majorité de nos envahissantes, c'est les pépinières et les fins d'horticulture. Malheureusement, les gens aiment beaucoup de quoi ça a l'air, fait qu'on parle des choses comme l'épine vinette, le salicarpe pourpre ou même les néoprènes, la renouée. C'est toutes des choses qui ont été apportées ici pour des fins d'horticulture ou de paysagisme. Les propriétaires étaient vraiment surpris de voir que leur pépinière locale avait vendu une plante exotique envahissante. Selon l'organisme Québec vert qui a consulté les producteurs de pépinières, la réglementation a été bien accueillie. Il n'y a pas eu, par exemple, de levée de bouclier ou de commentaires particuliers. Nous, ce qu'on voulait vraiment sonder, c'était par rapport au volume en production. Donc, de savoir s'il pouvait y avoir un impact économique important pour les entreprises. Et somme toute, là, ça restait très marginal. Donc, pour peut-être 2 ou 3 espèces, il semblait y avoir quelques plants en production encore, là, mais ça restait très marginal. Là. Mais le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie voudrait que le gouvernement aille encore plus loin en autorisant uniquement la vente de plantes qui ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas devenir des espèces envahissantes. Mais souvent, on remarque que c'est envahissant seulement quand ça devient problématique. Et quand on est rendu là, souvent, c'est trop tard. Pour devenir une envahissante, c'est un peu 3 critères. Un, il faut que ce soit une espèce introduite. Fait qu'il faut que les humains les déplacent de ce domaine naturel jusqu'à un autre endroit où ça n'aurait pas pu faire le déplacement tout seul. Il faut que ce soit établi, c'est-à-dire que ça soit capable de survivre l'hiver et de se reproduire. Le 3e critère pour une envahissante, c'est qu'il faut que ça ait un effet néfaste sur la biodiversité, l'écosystème ou la santé humaine. Il y a plus de 8000 variétés et cultivars de plantes qui sont commercialisées au Québec. Elles sont loin de toutes être indigènes et elles sont loin d'être toutes envahissantes. Donc, il s'agit simplement là, d'y aller avec discernement, puis de sélectionner des espèces qui ont un faible potentiel d'envahissement. Évidemment, si à la base, on peut ne pas les produire et les commercialiser, c'est encore mieux. Pour les contrevenants, les amendes sont salées. Pour les entreprises qui cultivent ou qui vendent ces espèces, elles peuvent atteindre jusqu'à 3 millions de dollars. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.